Tu veux passer de ça à ça. Tu veux faire tes premiers pas sur YouTube à moindre coût. Tu sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, je te donne toutes les astuces que j'ai découvertes depuis 2 ans sur Hollywood. Et je te parle du matériel dont tu auras besoin pour faire des économies. J'aurais pu en faire. Allez, c'est parti. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne des jeux en cravate. Ouais, tu vois les jeux derrière. Et dans cette vidéo, on va pas parler de jeux de société, on va parler de YouTube Studio. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé quel matériel j'utilisais. Le YouTube Studio vu de derrière. Eh bien, dans cette vidéo, je vais tout te montrer et je vais surtout te parler de plusieurs sujets. L'audio, la vidéo, le décor et surtout, je vais te donner mes astuces en fin de vidéo pour que tu puisses économiser de l'argent. Parce qu'on parle beaucoup de théorie, mais dans la pratique, il faut s'adapter. Allez, on commence tout de suite par l'audio. La plus importante des choses. L'audio. Sur YouTube, on fait de l'audio et de la vidéo. Et l'audio vient en premier. C'est la chose la plus importante. Une image pas top, un peu de travers. Si tu cadres pas bien, c'est pas si grave que ça. Mais par contre, on doit te comprendre. Il faut que le son soit agréable. Si c'est pas agréable, tu l'as sûrement expérimenté dans quelques vidéos. Amateur. Eh ben, t'as pas envie d'écouter tout simplement et tu switches, tu passes à une autre vidéo. L'audio, c'est le plus important. Parce qu'il y a un son de merde. Ouais. Ça dit ce que c'est. Ouais, c'est pas faux. Ce qu'on ne dit pas souvent dans les vidéos, et la chose numéro 1 qui est importante, c'est que dans tes vidéos, ou dans la salle, ou dans la pièce où tu filmes, il n'y ait pas d'écho. Ici, il n'y en a pas. Ouais, parce que l'écho, même au montage, avec le meilleur micro du monde, tu ne peux pas l'enlever. Et écouter quelqu'un qui parle avec un écho, c'est schnoll total. C'est désagréable au possible. Oui. Si tu es nouveau sur la chaîne, oui, c'est une chaîne belge. Le roi, la loi, la liberté. Pour ce faire, moi, je suis dans une cave. Voilà, comme ça tu le sais. Avec les rats, les souris, tout ça, Guantanamo. J'ai un plafond qui est très bas. Je peux le toucher. Voilà, quand je suis assis, je peux toucher le plafond. C'est pas donné à tout le monde, mais si tu es dans une pièce avec haut plafond et que tu n'as pas une pièce qui ne fait pas d'écho de base, regarde autour de moi. Moi, je parle de jeux de société, c'est ma pièce de jeu. Eh bien, toutes ces choses, tous ces éléments de décor que tu vois autour de moi, 360 degrees, tu vas le voir là-bas sur la caméra peut-être aussi, empêche le son de rebondir. Il est absorbé par l'environnement. Trouve-toi un petit coin tranquille pour faire tes vidéos. Et si il y a de l'écho, et toi tu te sens bien dans cet endroit, ce que tu peux faire, il y a plusieurs astuces. Les pros, eux, utilisent, tu sais, les trucs qui coûtent cher qu'on voit dans les studios d'enregistrement et tout. Nous, on n'a pas d'argent. On est pauvres total, on est des esclaves, on n'a pas d'argent. Ce que tu peux faire, astuce numéro 1, tu as sûrement des essuies, tu te laves. You're washing yourself. For sure. Tu te laves, tu prends des essuies et tu les suspends. Voilà, autour de toi. Tu te fabriques une box avec les essuies. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser des rideaux. Si tu as des rideaux qui traînent, moi je vais te montrer plus tard, moi j'ai mis des rideaux là. Voilà. Et tous ces genres de choses, le tissu, le carton, toutes ces matières un peu chaudes, hein, quelque part. T'es malade, toi? Qui te donne de la chaleur au corps, ça permet de casser l'écho. Moi, si je clappe dans mes mains, il n'y a pas d'écho. Ouais, il s'est feutré ici, il fait chaud, il fait bon. Si tu as de l'écho, le meilleur micro du monde ne pourra pas t'aider. Maintenant qu'on n'a plus d'écho, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a besoin d'un micro. Pourquoi? Parce que de nouveau, c'est l'audio et puis la vidéo. Je vais te montrer le micro que j'utilise. Je n'ai jamais utilisé le micro de la caméra ou du téléphone ou du smartphone ou de la GoPro, peu importe. Non. J'ai un micro et je te montre le micro que j'utilise. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, mais pas du tout. Hein. Donc je te montre juste ce que je sais. Comme ça, tu auras l'expérience d'un schnoll qui fait des vidéos depuis 2 ans. Alors, moi, j'utilise le Rode VideoMic Micro Canon. Voilà. Pourquoi la marque Rode? Parce que quand je savais pas par où commencer, voilà, tu vois tout. Hein. Quand je savais pas par où commencer, eh ben, j'ai vu que la marque Rode était très connue et donc il y a une base d'utilisateurs très très forte. Ce micro, je l'utilise depuis ma toute première vidéo et je l'ai encore. C'est un vidéo qui fonctionne avec une pile. Oui, tu sais, les rectangulaires, là, bizarre que personne n'achète. Mais qui fonctionne très très bien. Voilà, je suis très très content. C'est un micro canon, c'est-à-dire que il doit être dirigé vers ta bouche, ici, à l'avant de ta bouche, pas ici, hein, pas là,
Ta mâchoire, elle est pas là, hein? Sinon tu parles comme ça. Non, Parlez mais comme ça. je vous le dis. C'est un micro qui capte tout le son qui vient devant lui, en fait. Voilà, un spectre qui est là. Si j'utilisais pas ce micro, eh bien, ça donnerait ça. Là, tu peux entendre que c'est le son qui est capté par le téléphone que tu vois là, ou la caméra qui est là-bas. Ça donne pas la même chose. Revenons au micro normal. Au vrai micro. Le Rode. Ce micro-là coûte entre 110 et 120 euros. Voilà. Moi, au début, je t'ai dit petit budget. 110, 120 euros, je te mettrai les incrustations. Sinon, tu peux prendre une alternative. Il y a le Rode Vidéo Micro qui coûte moins de 60 euros. Et il est très très bon aussi. Je connais des gens qui l'utilisent. Très bien. Et il n'y a pas de pile. Donc, c'est encore plus pratique, j'ai envie de dire. Il y a une autre alternative que beaucoup sur Hollywood, sur YouTube, utilisent. Ce sont les micro-cravates que tu viens pincer ici. Ouais, ça s'appelle micro-cravate. Je porte une cravate et je ne l'utilise pas. Ouais, c'est étrange. Tu le pinces ici, et alors, où il y a un câble qui va jusqu'à ta caméra, ou c'est wireless, sans fil. Il y en a à tous les prix. Moi, j'ai acheté celui-là, je suis très content, et je vais pas investir plus parce que quand ça fonctionne, hein. Voilà, tout simplement. Avoir un micro, c'est pas tout. On est au micro. On a celui-là, on a décidé d'acheter un micro canon. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut une rallonge jack. Moi, tu vois que ça vient comme ça. Voilà, le micro, il est là. Et il y a une rallonge qui fait tout, qui va jusqu'au bout de la pièce et qui va jusqu'à la caméra. Elle est là. Voilà. Elle rentre là, directement en prise jack 3,5. Et ça, c'est important. Ouais, il faut le raccorder quelque part, hein. Ensuite, si tu branches ton micro à ton téléphone, parce que si tu commences sur YouTube, tu commenceras sûrement avec un téléphone, c'est largement suffisant. Je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Il te faut un adaptateur 2 lignes, 3 lignes comme moi je les appelle. Je te montre ça avec ma caméra portable. Tu vois ici, il y a 3 lignes. Sur l'adaptateur jack normal, il y a 2 lignes. Et ça, c'est un adaptateur TRS vers TRRS. C'est un mot compliqué. Ça coûte entre 10 et 15 balles. Hein. Mais c'est un indispensable. Moi, j'ai commencé avec mon téléphone ici, voilà, qui est là, dans ma main. Ça fonctionnait pas. J'ai cherché longtemps. Et là, je te le dis, il te faut cet adaptateur. 2 lignes, 3 lignes, dans le langage familier. Je t'ai pas dit, mais la rallonge, c'est la Amazon Basics Rallonge Audio Stéréo 3.5 mm auxiliaire mâle vers femelle. 8 euros. Ouais, c'est pas cher. Ouais, c'est rapide, facile, bon marché. Hein. Rapide, facile et bon marché. Alors moi, quand j'ai commencé sur... parce que là, il est fixé d'une certaine manière. Moi, quand j'ai commencé, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai fait des recherches. Beaucoup de schnolls qui racontent des choses. Et ils m'ont dit, tu dois acheter un trépied. C'est une perche. Comme ça. Voilà. Tu vois? Une perche comme ça qui peut aller très 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 loin. Et moi, j'ai une petite pièce. Moi, j'ai quand même acheté ça. Ouais, je savais pas. J'avais pas vu attention que j'avais des poutres au plafond que je pouvais utiliser. Je ne l'utilise plus. Ah! Ça coûte plus de 100 euros. Si tu as de la place, si tu ne fais pas de montage et de démontage entre les vidéos, tu peux utiliser ça. C'est très 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 bien. Et by the way, ça s'appelle une perche girafe. Mais c'est fastidieux à placer, ça prend de la place, c'est pas top. Moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé un système. Je te montre. Tu connais Ikea? Ikea, à la maison, tout est possible. Des barres de rideaux. Ici, attends, je te montre. Ouais. Et ça se voit pas à la caméra, donc c'est pas important. Voilà. Barre de rideau Ikea, qui coûte 10 balles. Avec une sorte de truc que j'ai trouvé sur Amazon. Voilà, tu vois, un bras multifonction que j'ai accroché là-bas avec des pinces crocodiles. Hop. Et que j'ai fixé au micro. Ça fait le job, hein. C'est assez, hein. Ça coûte moins cher que la perche girafe. Ouais. Il y a moyen de s'en sortir avec du scotch, avec des pinces, avec des bazars. Pas besoin de matériel très sophistiqué. Bon, alors pour l'audio. Bah non, c'est tout. Non, c'est tout. Tu en sais déjà beaucoup et c'est très très bien pour commencer, crois-moi. Allez, on passe à la vidéo. Pour placer ta caméra ou ton smartphone, il te faut un trépied. Par exemple, parce que c'est pas obligatoire, je vais te montrer ça tout de suite. Moi, j'ai acheté un trépied depuis plus de 2 ans. Il est toujours là et je l'ai utilisé pour toutes les vidéos. Il bouge pas en termes de qualité et je ne l'ai pas payé cher. Je rappelle, je ne suis pas sponsorisé. Je te parle d'expérience, de vécu. J'utilise un trépied basique de chez Amazon qui m'a coûté 27 euros. Il est léger, il est compact
Et ça, c'est pratique, parce que tu peux le plier et le déplier très facilement, ça ne casse pas, et tu peux le ranger facilement. Et sur ce trépied, il y a une tête sur laquelle tu peux fixer ton appareil directement. Et ça, c'est pratique aussi. C'est un trépied complet. Je te montre le trépied. Trépied somme toute basique. Voilà. Très très simple, basique. Il est beau, il est rapide, facile et bon à marcher. Mais tu peux aussi utiliser ce genre de choses-là. Voilà, regarde. Et comme c'est beau. Voilà. Un case pour tenir ton téléphone, ça coûte rien du tout non plus. Toutes les infos seront dans la vidéo, évidemment. J'ai fait mes petites recherches. Et alors, ça, voilà, tu vois ce truc-là que tu attaches à ton bureau, c'est génial. Ça peut s'étendre très très loin, très très haut. Et en fait, c'était un kit qui venait avec ce truc-là ici. Voilà. Et moi, je l'ai séparé en deux. J'en utilise un pour le micro et j'utilise un pour placer un téléphone. Ouais, c'est magistral. Et ça fonctionne très bien. Pouce, ça bouge pas. Le support pour information, je l'ai payé 22 €. Tu peux mettre... Et il tient, ça fait 2 ans qu'il est là. Il ne bouge pas. Sinon, ce que tu peux utiliser aussi, c'est pratique. Ça coûte un petit peu plus cher, je trouve. Moi, je ne l'utilise pas. Voilà, je l'ai acheté et je ne l'utilise pas. C'est un GorillaPod. Je te le dis parce que beaucoup te disent d'acheter ceci, sur lequel tu fixes un... peu importe quoi, hein, tu peux un micro, une caméra. Moi, je l'utilise pas, voilà. Mais ça peut être pratique si tu fais du vlog. Parce que moi, on parle de facecam ici. Alors, comme toi, tu vois, moi, j'utilise plusieurs caméras. J'ai commencé avec mon iPhone 12. Voilà, il est là. Il est toujours vivant. Malheureusement, je ne peux plus transférer de gros fichiers vers mon ordinateur. Donc, je ne l'utilise plus. Oui, j'ai dû investir. Et puis j'avais envie de me professionnaliser un petit peu. Comme je te l'ai montré, j'utilise une caméra. J'utilise cette caméra-là, qui est la Sony ZV-1, aussi connue sous le nom de Caméra Vlog. Voilà son petit nom. Je l'ai payé un peu moins de 500 €. Non, mais en euros, ok, pas de problème alors. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Beaucoup de moula. C'est beaucoup de moula quand tu te lances. Ouais. Mais par contre, il y a plein d'avantages à avoir une caméra comme ça. D'abord, il y a un écran. Tu peux te regarder. Tu as un retour. De deux, tu peux filmer non-stop quand elle est sur secteur. Et ça, c'est cool. Tu peux mettre une carte mémoire assez grosse. Moi, je peux filmer pendant des heures sur ma carte mémoire. Tu peux faire du streaming. Tu peux faire du Twitch. Et ça, c'est cool aussi. C'est vraiment une caméra multifonction. Mais surtout, elle a des réglages qui sont beaucoup plus forts qu'un téléphone. Elle filme en 4K sans problème. Je te dirai pourquoi le 4K c'est important. Et surtout, elle a l'autofocus. Regarde-moi ça. Hop. Hop. Pour une des caméras les moins chères que j'ai pu trouver, elle est excessivement compétitive. Excessivement compétitive. Moi, j'en suis très content. Et d'ailleurs, deux autres schnolls d'Hollywood qui font des vidéos sur les jeux de société l'ont acheté. Cédric, mon macro. Hello, c'est Cédric. Et Zeugma en solo, qui est passé à la maison, il a vu la caméra, et il l'utilise maintenant, et je pense qu'ils sont très très contents. Ouais, sinon il m'aurait dit que c'était de la merde. Mais comme tu le vois pendant cette vidéo, j'utilise aussi un téléphone. Alors le téléphone là, que tu vois, c'est un Samsung, je ne sais pas quoi. C'est mon frère qui me l'a prêté. Voilà, il traînait, c'est un vieux téléphone, il me l'a prêté. Là-bas, j'ai une sorte de GoPro Sony que ma belle-sœur m'a prêté, que je Sandrine. Ce que je veux te dire par là, c'est que ce n'est pas un investissement à la caméra, pour commencer. C'est quelque chose que tu as ou que tu peux trouver facilement. Un téléphone qui filme en 4K ou même en Full HD, en 1080p, c'est assez. Voilà, il ne faut pas investir dès le début. Moi, je suis content de ne pas avoir investi dès le début, mais d'avoir investi plus d'1 an après. Parce que j'avais de l'expérience. Ouais, tu fais le meilleur choix comme ça. Par contre, si tu filmes avec un smartphone, je te conseille fortement d'utiliser une application qui te permet de faire certains réglages. Pourquoi? Parce que de base, l'application du smartphone, que ce soit les Android ou les Apple, ne te permettent pas de fixer des choses ou de choisir ce qui est automatique et ce qui ne l'est pas. Moi, j'utilise Filmic Pro. C'est une super application, mais elle est devenue payante avec un abonnement. Au départ, c'était juste payant une fois. C'était un one shot. Il y a plein d'autres alternatives. Hein. Je te parle de celle que j'ai. Très vite fait un peu de théorie. Il y a beaucoup de vidéos sur Hollywood qui parlent de comment régler les téléphones, les caméras. Mais très vite fait, parce que comme ça, tu pourras te débrouiller assez vite. Tu dois filmer. Je te conseille fortement de filmer en 4K. Pourquoi? Parce que grâce au 4K, tu peux faire des zooms
et tu gardes en qualité. Au montage, tu peux faire des zooms. C'est très important pour retravailler l'image au montage. Tu dois te fixer en 25 images par seconde. 25 FPS. Pourquoi? Parce que en Europe, si tu es en Europe évidemment, oh bah oui, j'ai pas dit. Je suis en Europe, hein, la Belgique c'est en Europe. Tu dois te fixer sur 25 FPS parce que tout ça est lié à l'intensité de l'électricité qu'on reçoit dans la maison. Les Américains, je crois qu'ils filment en 30 FPS, mais ils ont une autre intensité. Si tu mets tes réglages sur 30 FPS, si tu filmes un écran par exemple, tu auras l'image qui fait bzz, 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 et ça c'est pas agréable du tout. Tu peux passer en 24 FPS si tu veux avoir un effet cinéma un petit peu fatigué comme ça. Tu sais. Ça aussi tu peux faire et ça marche bien, hein. Ouais, aucun problème. Hein. La balance des blancs, je te conseille de la mettre à lumière du jour automatique. La vitesse 1.50. Voilà. Je pourrais te faire une vidéo avec plus de détails. Hein. Je retiens ça, 1.50. L'ISO, le plus bas possible. Il y a une différence entre les deux. Pourquoi? Parce que j'ai fait exprès. Tu verras que ici, sur la caméra principale, la Sony, j'ai fait les réglages qu'il faut. Et là, tu verras que c'est pas pareil. Mais ça donne quelque chose quand même. Ah ouais, c'est pas mal, non? Fort! Ensuite, je te montre ça. Ensuite, il y a un petit rond et il y a un petit carré. Le rond, avant d'appuyer sur enregistrer, il faut qu'il soit rouge. T'as entendu? Rouge. Le carré, tu le laisses à pas rouge. Voilà. Comme ça, il y a des choses qui sont fixées et il y a des choses qui sont en automatique. Voilà. Petite astuce. Honnêtement, je suis super content avec ma caméra. Ça change la vie. Ça va beaucoup plus vite pour les transferts. Ça bug pas. Ça a planté une fois en plus d'1 an. C'est la carte mémoire qui a planté. Je suis extrêmement content. Je rappelle que je ne suis pas sponsorisé. Je ne gagne rien. Je te parle vraiment avec mon expérience. Au cas où tu voudrais quand même passer à une qualité un peu plus élevée et tu veux être un professionnel d'Hollywood. Pour la vidéo, tu as déjà assez d'informations. Maintenant, passons à la lumière. L'éclairage. Pour faire du facecam ou pas, là, ce que je fais là, ce que je te montre, c'est du facecam. Ne fais pas confiance à la lumière du jour. Je regarde d'autres copains sur Hollywood qui font la même chose que moi sur les jeux de société. Je fais un cul, je sais quelqu'un qui va se reconnaître. Il s'est fait avoir par la lumière. Il a commencé à faire sombre, 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 sombre. On voyait plus rien. Un cul, il va se reconnaître. Là, je suis dans le noir et j'ai des lumières qui m'éclairent. Tu es dans une pièce avec des fenêtres, tu fermes les rideaux, le soleil c'est pour les vacances et pour faire bronzette. Pour l'éclairage, je n'ai acheté que ça depuis, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je les ai. J'ai acheté des softbox, un kit, donc il y en a 2, une paire. Une qui est là, une qui est là. Tu le vois peut-être sur la caméra là. Ça m'a coûté moins de 100 €. Ce sont des grosses ampoules, ça prend de la place, certes, mais ça fait le job pour commencer. Je te conseillerais, moi, avec le temps, si tu veux t'éclairer avec des softbox ou avec des panneaux lumineux, de prendre des panneaux LED. Ça coûte un tout petit peu plus cher, mais tu peux régler l'intensité, tu peux régler aussi la chaleur de la lumière. Ouais, c'est super intéressant. Et surtout, tu dois pas jouer avec la distance parce que tu peux adapter la lumière. Moi, je dois jouer avec la distance. Et quand t'as pas beaucoup de distance, c'est cuitas le bananas, hein, ça ne sert à rien. Ce que tu dois aussi savoir, oui, ça prend de la place, c'est fastidieux à ranger. Un panneau LED, c'est plat. Donc voilà, c'est comme ça. Tu le mets dans un coin, paf, ça bouge pas. Moi ici, je te montre. Voilà. C'est ceux-là que j'ai. Et tu vois que en termes de profondeur, ça prend de la place. Et c'est pas de super bonne qualité. Il y en a une deuxième là-bas. Voilà. Et c'est pas dimmable. Et dedans, c'est une ampoule. Hop. Voilà. C'est pour ça que tu verras pas. Je te montrerai ça tantôt. Je te conseille vraiment des panneaux LED. Oui, j'en ai vu chez d'autres et ça prend pas de place. Et ça marche très très bien. Ensuite, pour faire cet effet d'Hollywood, oui, il y a une petite astuce et un terme technique qui s'appelle l'éclairage 3 points. 1, 2, 3, comme dirait Ricky Martin. Wepa! 1, 2, 3! Wepa! Ouais, ceux qui connaissent la chaîne savent que c'est la rigolade ici. Alors, je vais tout éteindre et je te montre tout. On commence dans le noir total. I'm scared. Il faut pas avoir peur. Et ça donne ça. J'ai la lumière du couloir qui m'éclaire un petit peu, c'est sûr que tu verrais rien. Et l'ordinateur aussi, regarde. Parce que ce qui est beau dans le noir, c'est que tu peux faire des effets sur ton visage. T'as vu? Regarde. T'as vu? T'as vu? T'as vu comment ça fait? Hollywood? Regarde. Parce que c'est ça qu'on va faire avec l'éclairage 3 points. La première lumière, c'est la key light. Et là, tu vois que c'est excessivement compétitif, hein, ça envoie.
Pourquoi? Parce que c'est celle qui est placée le plus près de toi et le plus en face de toi. Moi, elle est à plus ou moins 45 degrés, elle vient d'en haut et elle éclaire cette partie du visage là. Elle détourne cette partie du visage là. Ici, ça fait noir. Ça fait noir. Voilà, il y a encore beaucoup de dark, hein, et c'est sombre. Okay, ça fait un effet un petit peu d'Hollywood, un petit peu de film d'horreur. Après la key light, il y a la fill light. Pourquoi? Parce qu'elle remplit le reste de ton visage avec de la lumière plus douce. Tu vois qu'il y a quand même une différence. Elle est placée plus loin, elle est plus basse. Je devrais même la placer plus loin, mais j'ai pas de place. Il y a une troisième light. Ouais, parce que c'est un, deux, stress, hein, c'est l'éclairage 3 points. Eh bien, moi, j'en ai pas. Voilà. Mais, je te montre. J'ai été chercher une troisième lumière. On se débrouille comme on peut. Regarde. Voilà, tu vois, j'ai été chercher, en fait, voilà. Normalement, si tu veux faire un vrai éclairage 3 points, tu places une lumière derrière ta tête, voilà, qui éclaire tes épaules, le sommet de ton crâne. Si tu es chauve, ça va briller. Rien contre les chauves. Tu vois la différence? Regarde. Hop. La lumière, évidemment, tu ne dois pas la voir. Elle doit rester fixe. Et en fait, à quoi ça sert cette troisième light, cette troisième lumière qui s'appelle la air light? Parce qu'elle est dans les airs. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Elle permet, pour ceux qui n'ont pas une grande profondeur de champ, qui ont un petit espace, de faire ressortir le sujet du fond de la pièce, du décor. Et ça, ça donne quand même un effet un petit peu d'Hollywood. Et c'est assez joli. Moi, je ne le fais pas. Mais dans mes astuces, je te dirai pourquoi je ne fais pas tout ça. Et le sujet, évidemment, c'est toi. Ah oui, c'est toi le plus important dans l'histoire. Quand tu fais de la facecam. Passons maintenant au décor, à l'ambiance, à ce qui va te caractériser, à ce qui va donner du charme. Parce que là, on a fait l'éclairage 2 points, 3 points, hein, mais c'est un peu fade. Ouais, c'est blanco. Ça fait tout de suite plus joyeux, hein, quand j'allume quelques lumières dans le décor, dans le background. C'est tout de suite plus chaleureux. Ça donne une identité à ton contenu, tout simplement. À ta personne et à ce que tu racontes. Alors ici, qu'est-ce que j'ai pris? Je te montre. J'ai ici derrière mon ordinateur une lampe qui donne une lumière chaude. Une lampe ici qui donne une lumière chaude. Ici, le bazar qui montre le nom de la chaîne qui donne de la lumière et tu peux changer la lumière. Ici, j'ai des LED que j'ai pris chez Ikea. Voilà. Qui éclairent. Et tu peux changer la couleur aussi. Là-bas aussi, j'ai une lampe qui donne de la lumière chaude. Mais ce que tu peux faire aussi, regarde, je te montre, petite astuce. Regarde, j'ai mis des petits spots de couleur. La même chose ici. Hop. Et ça donne une toute autre ambiance. Ça donne du charme. Ça donne une identité. Et c'est beau. Et il y a plein de trucs et astuces. Tu pourrais prendre une des lumières que je t'ai montré, une de petite lampe, et tu pourrais la caler ici par exemple. Tu pourrais prendre... Moi j'utilise beaucoup de verdure. Voilà. Tu mets ça à côté de toi. Et tu te croirais à la plage. Crée-toi une identité. Cherche. Ça viendra pas dès la première vidéo, mais voilà quelques petites astuces qui te permettent de te créer une ambiance en fonction de ce que tu veux raconter à ton auditoire. Fabrique-toi ton ambiance. Fabrique-toi un endroit où tu te sens bien pour raconter ton histoire. Parce que c'est ça qui compte à la fin. C'est de raconter ton histoire de manière relaxe. Et moi je me sens bien comme ça, voilà. Mais ça changera encore, hein. Oui, je me cherche encore. Passons maintenant au petit secret. Depuis plus d'1 an, j'ai abandonné l'éclairage 3 points. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Ah, t'es malade toi? T'es malade, toi? Ouais, je te montre ce que ça donne. Et ça donne ça. Voilà, tout simple. Les lumières que j'ai achetées quand j'ai refait la pièce ici, je déteste ces lumières, mais malgré tout, j'ai appris à configurer mon appareil, ma caméra, pour que ça donne l'ambiance qui me correspond. Je ne sors plus mes softbox. Ça fait une économie de 100 €, si pas plus. 1,40 € et j'appelle la flic. Il y a moyen de s'arranger sans la lumière 3 points. Voilà, ça moi je te le dis, évidemment, si tu veux. Ça donne mieux avec la lumière 3 points. Mais est-ce que c'est si important que ça? Ça, c'est toi qui vas le décider. Tu es le seul à pouvoir décider
si c'est important pour toi ou pas, pour te donner une ambiance, mais c'est aussi à toi de savoir si tu as le moyen d'investir dans la lumière, dans l'éclairage 3 points. Moi, j'aurais fait une économie de 100 €. Je n'en ai pas besoin. Ça donne très très bien comme ça. J'ai l'identité qui me plaît. Ensuite, je l'ai déjà dit au début, j'ai acheté la perche. Bah oui, parce que les chenolles d'Hollywood, ils me disaient de mettre ça dans le micro, sur une perche. 100 €. Voilà. J'aurais économisé 100 €. J'en ai pas besoin. Mais il y a toujours moyen de s'arranger. Fais marcher ton imagination. Ça te permettra de économiser des sous. Et de te lancer. Tu t'amélioreras avec par la suite. Si tu regardes ma première vidéo sur la chaîne, chenollerie totale. Maintenant, je me sens à l'aise. Et j'ai pas besoin de tout ce matériel pour me sentir à l'aise. Et avoir mon identité. Certes, j'ai une belle caméra, mais avec un smartphone, ça marche très très bien. Ce qui compte, le micro. Et ça, je l'ai dit au début de la vidéo, s'il y a une chose dans laquelle tu dois investir, c'est enlever l'écho, d'accord, un son feutré et un micro. 50, 60 €, 100 € max. Et là, t'es cool on the boat. Je te donne un truc aussi. Si, par hasard, t'as 2 smartphones qui traînent, pour donner un peu de, comment dire, ça a un peu plus de travail au montage, mais d'habitude, moi, cette caméra qui est là, elle est là. Ceux qui suivent la chaîne le savent, elle est là. Et donc, tu peux parler comme si tu avais 2 angles différents. Et ça donne du dynamisme à la vidéo. Et ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Ça te donne aussi une identité visuelle. À toi de trouver ce qui te qualifie. Pour la lumière d'ambiance, tu sais, les trucs colorés là, rouge et bleu, ça coûte rien. Ça coûte 20 balles. C'est une paire pour 20 balles. Tu reçois des trépieds en plus. J'utilise un des trépieds là-bas. J'ai un trépied là. Plutôt que d'acheter le GorillaPod qui coûte 40 balles, ben ça vient avec dans les 20 balles. Et ça fait le taf. J'ai placé ma caméra là-bas, sur mon étagère Kallax. C'est tout. Non, c'est tout. Il suffit d'acheter des petites têtes. Ça, c'est important. Ça va te sauver. Voilà, des pinces. Voilà, ça pourrait t'aider. Des pinces. Et aussi des têtes adaptatives. Ça, c'est très très important. Voilà. Tu vois, ceci. Tu vois, ça, hop. Qui te permet de fixer un téléphone, une caméra. Et ça tourne dans tous les sens. Hop, tu serres. Et ça bouge plus. Ça, c'est très important. Des filtres comme ça coûte rien. Si tu achètes des petits spots, tu peux changer les couleurs, vert, jaune, etc. Ce qui m'a beaucoup sauvé aussi, ce sont des adaptateurs pour attacher les caméras, les micros et tout ça. Ça marche aussi très bien. Mais ça, tu verras avec le temps. D'accord ? Regarde. Des trucs comme ça, que j'ai récupéré en faisant un déménagement. Des ailes sur lesquelles tu peux fixer des perches. Voilà. Coûte rien. Tu peux trouver ça dans la nature, hein, quasiment. Au bord de la route. Je vais te montrer aussi, pour faire un petit peu de décoration, un petit astuce. Voilà, il y a des panneaux comme ça chez Ikea, qui coûtent pas grand chose, avec, regarde, des petits outils. Voilà, ça donne de l'ambiance, des élastiques. Voilà, moi ici, j'attache mes câbles. J'ai récupéré ça de la pièce des enfants, qui était leur salle de jeu avant, on l'utilise plus. Voilà, je l'ai mis chez moi. Et c'est, voilà, ça fait de la déco. Tu peux accrocher des... regarde, hop, tout con, regarde, hop, voilà, tu vois. Et tu accroches une plante tombante. Parce que moi, chez moi, tu peux le voir, il y a des tuyaux partout. Mais au montage, tu peux t'adapter, hein. Ça se voit pas. Tu ne me vois pas? Tu pourrais croire que les studios YouTube des professionnels, parce que moi je ne suis pas un professionnel, c'est un hobby, mais malgré tout, je donne une grande importance à la qualité audio et vidéo et à l'ambiance. Ben voilà, je suis dans une cave. Tu pourrais pas le croire. Et les gens qui viennent ici, qui me rencontrent, me disent Ah j'aurais cru que c'était plus grand, j'aurais cru que c'était différent. Bah non. Non, c'est une cave, voilà, tout simplement. Mais l'ultime astuce pour te lancer sur YouTube à pas cher, à moindre frais, et le plus important, c'est toi mon coco. Ah ouais, parce que c'est ton petit minou qui compte. C'est ce que tu vas raconter, ce sont tes idées. C'est le plaisir que tu vas partager. Est-ce que tu m'entends? Le plus important, c'est toi. C'est ton envie de produire, c'est ton envie de raconter quelque chose, une histoire, d'informer les gens, de raconter des blagues, je ne sais pas. Mais parle d'un sujet qui, toi, te passionne d'abord, mais qui pourrait aussi passionner les autres. Moi, je raconte ma vie et c'est pour ça que... Ouais, ça ne décolle pas. Hein. On est quand même 3500 dans le monde du jeu de société. C'est
C'est excessivement compétitif. Great success. Je le répète, le plus important c'est toi. Lance-toi. Il faut commencer quelque part. La première vidéo sera nulle, la deuxième sera nulle, la troisième sera moins nulle. Et au fur et à mesure, tu vas en fait découvrir ce qui te caractérise. Tu vas te mettre à l'aise. Et donc, lance-toi. C'est ça le plus important. Fais-toi un petit cocon comme ça, où tu te sens bien, où il fait chaud. Ce que je n'inclus pas dans ce setup YouTube pour commencer, c'est je n'ai pas parlé d'ordinateur. Moi, j'ai acheté un MacBook Air M1 parce que j'avais un très vieux ordinateur et je voulais faire ça de manière assez professionnelle, même si ce n'est que mon hobby. Hein. Mais j'assume que la plupart d'entre vous ont un ordinateur à la maison et il y a moyen de trouver des logiciels de montage gratuits. Donc ça, je n'inclus pas dans le prix. J'estime que vous avez ça et je n'ai pas inclus dans le prix non plus le téléphone parce que j'assume, peut-être une mauvaise assumption, mais quasiment tout le monde a un smartphone et ça suffit largement pour se lancer. Tu vois qu'en fin de compte, ça coûte pas très cher de se lancer sur YouTube. Je pense que le micro c'est le plus important, un trépied évidemment, ça c'est important aussi, et créer ton ambiance. Voilà. Investis dans ça, le reste, tu verras avec le temps. Sois inventif. Ça coûte moins cher. Et n'investis pas dans une caméra qui coûte 5000 €, hein. 300 000. Ça ne sert à rien. Non, ne fais pas ça. Voilà le Tischkes. Oui, ça c'est du bruxellois pour ceux qui connaissent pas. J'utilise des mots bruxellois. Tischkes c'est les copains de manière assez familière à Bruxelles. Vidéo qui parle de mon expérience pour t'aider à te lancer sur Hollywood. Faire des vidéos d'Hollywood avec un budget excessivement compétitif. Si tu as aimé, abonne-toi. On parle pas souvent de ce genre de vidéos. Mais ça fait plaisir. Mais si ça t'intéresse, si la manière dont je te raconte ça, parce que j'essaye de faire ça de la manière la plus, simple, voilà, on se parle entre gens simples qui ne sont pas des professionnels. Si tu veux que je rentre un peu plus dans un sujet, je peux le faire. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si tu as des questions, parce qu'on est tous des chenolles ici, hein. Il n'y a pas de mauvaises questions ou des questions cons. Si tu me dis pourquoi je parle avec un accent, ça c'est une question con. Voilà, ça je te le dis de but en blanc. Mais si tu as une question sur l'audio, la vidéo, le décor, le montage, blablabla, tu voudrais en savoir plus sur le montage, par exemple. Comment faire un jump cut, un L-cut. Je peux te diriger vers des vidéos où je peux t'en parler. On peut s'arranger. Tu fais un geste, Alex fait le reste. Un petit pouce, un commentaire. Il y a le Ko-fi pour ceux qui veulent participer. On est bientôt au stretch goal. Vous voyez, c'est un jeu de société, c'est l'ordre de VL de chez Paris. Voilà. Comme dirait ma fille Mila. Ciao. Ciao.